Bonjour, bonsoir, dépendamment de là où vous me suivez partout sur la planète. Et pour ceux qui sont ici au Canada, spécifiquement à Montréal, merci de vous mettre devant vos postes téléviseurs, devant vos écrans, devant vos cellulaires. Vous allez me regarder sur YouTube, vous allez me regarder sur Facebook, Instagram et aussi dans d'autres médiums. Alors, sans pour autant prendre plus de temps, je vais vous parler aujourd'hui du cercle de la pauvreté au Canada. Donc, je vais vous parler du cercle de la pauvreté au Canada. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Cercle de la pauvreté. Pauvreté au Canada. Donc, on va utiliser quand même l'accent. Au Canada. Voilà le sujet d'aujourd'hui. On va parler du cercle de la pauvreté au Canada pour nous les immigrants. Donc, je ne m'adresse pas aux Blancs parce qu'ils sont nés ici. Normalement, ils sont nés là. Donc, ils sont nés là, ils ont un gouvernement responsable, ils ont grandi ici. Alors, nous les immigrants, quand on arrive au Canada et une fois on est ici, on est en train de vivre ici au Canada, qu'est-ce qui se passe pour savoir que tu es dans un cercle de la pauvreté ou pas au Canada? Alors, je vais bien définir ça et c'est à vous de vraiment juger, vous qui êtes ici à Montréal ou bien au Canada en général et peut-être aussi aux États-Unis ou bien en Europe. Donc, souvent, c'est en dehors de l'Afrique parce que une fois on est ici, déjà en étant sur le sol canadien, américain, européen, on est déjà dans un scope où on devrait se créer de la richesse. Alors voilà, la première chose qui va déterminer que vous êtes dans le cercle de la pauvreté est que vous n'avez pas de plan. Donc, pas de plan. Pas de plan défini ou précis, ok? Vous n'avez pas de plan. Parce qu'avoir un plan, c'est au moins décider et avoir une vision. Donc, on a pris une décision, on a une vision, on a un cible. On a défini au moins ses objectifs. Voilà. En ce moment-là, on peut parler qu'on a un plan. Donc, tu n'as pas de plan, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de cible, tu n'as pas des objectifs définis et tu n'as pas pris ta décision. Pas de plan du tout. Donc, la deuxième chose, une fois que vous êtes au travail, vous avez une dépendance. Donc, dépendre du salaire uniquement au travail. Dépendre du salaire uniquement au travail, à ce moment-là, si vous n'avez pas d'autres sources de revenus, c'est vraiment horrible parce que vous dépendez uniquement du salaire et à ce moment-là, vous êtes dans un cercle de la pauvreté. Qu'est-ce qui arrive une fois que vous êtes au travail et vous dépendez uniquement du travail? Tout ce que ça veut dire, vous échangez votre temps contre de l'argent. Ça veut dire que vous allez travailler pour une semaine ou 2 semaines et à la fin de 2 semaines, on vous paye un salaire. Sans le salaire, vous êtes foutu. Vous ne pouvez rien faire. À ce moment-là, vous êtes dans le cercle de la pauvreté. OK? Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? La troisième chose qui va vous arriver, vous allez demander l'augmentation. Vous allez demander l'augmentation de salaire. En pensant que ça va résoudre vos problèmes. Augmentation de salaire. Quand on dit des problèmes, ça veut dire des besoins.
les besoins de se vêtir, les besoins de se mouvoir, les besoins de se nourrir, les besoins de se vêtir, le besoin de manger. Voilà. Besoin de régler aussi ses dettes pour ceux qui en ont. C'est ça, vous êtes dans un cercle de la pauvreté. Donc ça, c'est le cercle, il est juste ici. Le cercle de la pauvreté au Canada. Donc, pas de plan. Vous dépendez du salaire au travail. Vous demandez de l'augmentation des salaires. Donc, une fois que vous avez travaillé là-bas pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous commencez à vous plaindre au patron. C'est le moment que vous devez m'augmenter le salaire. Parce que même si on vous augmente le salaire à 50 $ l'heure, vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez pas aller loin dans la vie. Donc, vous allez juste rester pauvre inconsciemment. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est en train de couper ou bien d'abattre le stigma du cercle de la pauvreté en vous donnant des informations qui peuvent absolument vous aider dans ce domaine pour que vous puissiez au moins surmonter cette étape-là et au moment peut-être pour que ça ne puisse pas vous arriver. Donc, n'attendez pas que cela vous arrive. Si ça vous est déjà arrivé, voilà votre chance d'avoir une information gratuite qui va vous aider à vous sortir de là. Alors, il faut d'abord connaître, prendre conscience, c'est quoi le cercle de la pauvreté. Et une fois que vous savez ça, vous pouvez au moins y échapper. Maintenant, le troisième point, c'est vous restez dans l'emploi. Okay? Vous allez rester dans un emploi là, vous restez là pendant longtemps. Et puis, il n'y a pas d'augmentation de niveau de vie. Parce qu'on doit toujours parler des échelons. Donc, on peut dire que vous êtes à ce niveau-là, vous augmentez de niveau, vous êtes à ce niveau-là, vous augmentez de niveau, vous êtes à ce niveau-là. C'est comme si vous montiez des escaliers, ok? Donc, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Vous restez dans cet emploi-là, donc pas de changement de vie. Je peux dire juste pas d'évolution pour couper court. Donc, pas d'évolution des standings de vie. Ça, c'est au numéro 4. Pas d'évolution positive. Pas d'évolution positive au niveau du standing de vie. Évolution positive au niveau du standing de vie, ça veut dire que, parce que tout le monde, on sait, on est né, on est un bébé, on doit passer à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on s'en va à l'école, école primaire. Après l'école primaire, c'est l'école secondaire, ou bien c'est l'université, ainsi de suite. À part ça, ça veut dire que si on était dans un studio, on doit changer, on évolue un peu, on change les standings, on va peut-être dans un 2,5. Après ça, on change de standing, on s'en va dans un 4,5, ainsi de suite. Ou bien on passe du boulot, on était juste un travailleur simple. À ce moment-là, on va vous nommer peut-être superviseur. Une fois on vous nomme superviseur, on peut vous nommer après ça un manager. Une fois on vous nomme manager, peut-être on va vous nommer encore un cadre de cette entreprise-là. Et vous devenez peut-être chef des opérations ou bien vice-président, ainsi de suite. Donc, quand il n'y a pas d'évolution, vous stagnez. Ça veut dire que vous stagnez sur le même niveau. Ça indique, c'est une indication, c'est un indice, un symbole qui vous indique que vous êtes toujours dans le cercle de la pauvreté. Parce qu'il n'y a pas d'évolution positive dans le travail là où vous êtes ou bien dans la vie entière. Admettons, si vous voulez rester célibataire pendant longtemps, donc vous stagnez dans le cercle de la pauvreté. Parce qu'on sort du célibat, on va se marier. Après avoir se marié, peut-être on va avoir des enfants. Après avoir des enfants, on va passer à l'évolution où les enfants aussi vont faire des enfants. Vous devenez grand-père, grand-mère, ainsi de suite.
Uniquement si vous êtes responsable, vous allez arriver à ce niveau-là. Mais si vous n'êtes pas responsable, donc ça ne peut pas arriver. Alors, aujourd'hui, je pense que ça va faire du sens ce que je suis en train de vous dire. Donc, si c'est la première fois que vous êtes ici sur cette chaîne, Simahost TV, c'est la chaîne là où on parle de l'entrepreneuriat, là où on parle de l'importation de la Chine. Comment est-ce que vous pouvez importer des produits de la Chine, vous les amener dans votre pays pour faire des bénéfices. Et ici, on parle aussi de business en ligne et de business hors ligne. Comment est-ce que vous pouvez améliorer la situation financière pour vous, pour vos familles et vos enfants. Alors, quand on parle de famille, on doit spécifier. Des fois, la famille, c'est nous les Africains. Il y a papa, il y a maman, ainsi de suite. Mais il y a aussi la famille. Il y a moi, ma femme, mes enfants et voyons. Donc, il y a les cousins, les cousines, ainsi de suite. Donc, pour nous, une famille, c'est une famille étendue, ok? Maintenant, quand on parle de l'amélioration financière, c'est uniquement pour toi, ta femme et tes enfants. Ça va te permettre aussi à améliorer la condition financière des autres membres des familles. Alors, on doit sortir absolument de ce cercle-là de la pauvreté. Alors, si c'est la première fois que vous êtes là, j'ai toujours dit, vous êtes à ma chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous sur ma chaîne et puis cliquez sur la cloche de notification. Donc, si vous regardez sur Facebook, allez sur YouTube, cherchez Simahost TV, cherchez Simahost TV et puis abonnez-vous en cliquant sur Subscribe. Aussi, cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié prochainement quand je poste de nouveaux vidéos. Mais aussi, vous pouvez commenter ici en bas. Commentez si vous pensez que le sujet est vraiment important et si ça vous ajoute quelque chose. Et bien voilà, vous qui me suivez sur Facebook, donc cliquez sur Follow Me, donc suivez-moi, et puis donne-moi un like, partagez la vidéo. Ça, c'est toujours aidant, ça aide beaucoup, surtout pour la publicité des Simahost, mais aussi ça nous aide car Facebook va nous propulser aussi dans d'autres qu'on appelle niveau de distribution de marketing. Ça va propager Simahost en profondeur dans d'autres réseaux, mais dans le même cadre de Facebook. Et si vous êtes sur YouTube, faites la même chose. Donc, aimez la vidéo, partagez la vidéo. Ne gardez pas ça, c'est uniquement pour vous-même. Donc, ne gardez pas seulement ça pour vous-même. Alors, merci d'avance. Alors, là, on va parler du 5e étape. Alors, qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas d'évolution positive dans l'entreprise là où vous êtes? Donc, vous serez tenté, je vais effacer un peu ici. Donc, vous serez tenté de dire que, bon, écoutez, moi, personnellement, je vais aller chercher un deuxième emploi. Donc, 5e ici, on va être tenté d'aller chercher un deuxième emploi. En croyant que ça va résoudre le problème. Donc, quand vous allez chercher le deuxième emploi, le troisième emploi, ça c'est vraiment une indication de la pauvreté. Ok? Donc, vous êtes dans le cercle de la pauvreté. Je suis en train de vous donner des indices. Ça veut dire que vous allez chercher le deuxième emploi. On va passer au 6e étape. Maintenant, pour le 6e étape, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce qui vous arrive maintenant? À ce moment-là, le deuxième emploi n'est pas toujours suffisant. Vous allez commencer à aller chercher de l'aide au niveau des membres des familles et des amis. Donc, vous allez aller chercher de l'aide monétaire. Chercher de l'aide monétaire. Attends, j'ai mal écrit. Je corrige ça. De l'aide monétaire chez la famille. Donc, chez le membre de famille, je peux juste dire chez la famille, ok? Donc, vous allez voir la famille, vous allez commencer à demander de l'aide monétaire.
Là, vraiment, la situation s'est dégringolée. Donc, c'est la pauvreté au carré. Vous cherchez un deuxième emploi, un troisième emploi, vous n'arrivez pas toujours à vous en sortir. Ça, c'est des indices qui montrent que vous êtes dans un cercle de la pauvreté. Après ça, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez commencer à aller chercher de l'aide. Vous allez commencer à aller chercher de l'aide au niveau de... vous allez commencer à aller chercher de l'aide monétaire au niveau de la famille. Et ça, vraiment, c'est pas intéressant parce que à ce moment-là, vous allez commander ce qu'on appelle... c'est une commande qui s'active intérieurement dans votre subconscient. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Vous commencez à demander de l'aide. Oh, tu sais, mon ami, prête-moi d'abord 5 000 $, je vais te retourner dans 3 mois. Ou bien prête-moi 1 000 $, je vais te retourner dans 1 an. Ou bien je vais te retourner, je ne sais pas dans combien de temps. Ça seulement, ça indique que vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre financièrement, ok? Donc, dans le mental ici, c'est là où ça commence. Tout commence là-dedans, ok? Alors, pour que les gens puissent avoir confiance en vous, vous devez arrêter. Écoutez-moi très bien. Vous devez arrêter de demander de l'argent chez les amis et dans votre propre famille. Il faut arrêter de demander de l'argent. Plutôt, il faut penser comment est-ce que vous pouvez créer vous-même votre richesse. Parce que personne ne doit être responsable de vos échecs. Donc, personne, je répète, personne ne doit être responsable de vos scandales financiers ou bien de vos échecs financiers. Ok, un échec financier que vous avez actuellement ou bien que vous allez avoir par après, personne n'est responsable de ça que vous-même. Donc, vous ne devriez pas blâmer quelqu'un que vous, bon, voilà, c'est à cause de celui-là que je suis comme ça, c'est à cause de ceci que je suis comme ça, ou bien c'est à cause de cela que je me retrouve dans cette situation. On essaie toujours de blâmer tout le monde, sauf soi-même. Je répète, on essaie toujours de blâmer tout le monde, sauf soi-même. Et là, je le dis encore haut, à haute voix, personne ne doit être responsable de vos échecs, ok, de vos échecs financiers. Donc, tout ce que ça veut dire, vous devriez énormément penser à comment créer de la richesse pour vous-même, pour que vous puissiez être fiers de vous-même et que vous ne puissiez pas vous trouver dans une position où vous allez vous retrouver en train de quémander de l'argent chez les amis et la famille. Donc, le cercle de la pauvreté, essaie de briser ça. Donc, c'est super important. C'est vraiment super important. Et la dernière de toutes, je vais le mettre ici, c'est le 7e. Donc, vous avez arrêté de lire. Donc, vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas les livres. Alors, lorsque vous avez arrêté de lire les livres, et quand je parle de livres, je parle de livres comme les livres de Benjamin Franklin, Le riche du Babylone, Père riche, Père pauvre, le mentor millionnaire, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs livres financiers et aussi au niveau du développement personnel, vous devez faire de la lecture. Ok? Vous devez prendre au moins du temps. Chaque jour, vous lisez au moins 15 minutes par jour. Ça devrait être parmi vos... même aussi, je peux mettre la Bible là-dedans parce que la Bible nous parle énormément de finances. Donc, celui qui ne travaille pas n'a pas le droit de manger. C'est aussi simple que ça. Tout ce que ça veut dire, si tu ne produis pas, tu n'as pas le droit de manger. Alors, c'est la même chose. Donc, si tu n'arrives pas à régler tes problèmes financiers, il n'y a personne qui va venir les régler à ta place. Alors, voilà
les 7 options que je venais d'énumérer ici, les 7 points, ça indique absolument que vous êtes dans un cercle de la pauvreté. Maintenant, c'est à vous de regarder actuellement et puis de faire l'introspection. Donc, vous faites l'introspection à l'intérieur de vous-même. Vous allez vous interroger. Vous allez vous demander où est-ce que vous êtes situé. Okay? Donc, demandez-vous où est-ce que vous êtes situé. Est-ce que dans le cercle de la pauvreté, là où vous êtes actuellement, vous travaillez dans un emploi, vous êtes là, vous travaillez, vous échangez l'argent contre, disons, vous échangez votre temps contre de l'argent, vous n'avez pas de source de revenus additionnels, vous n'avez pas de plan, donc il n'y a pas de plan du tout, pas de plan, pas de cible, pas de vision. Donc, c'est une routine. Vous vous réveillez le matin, vous allez au travail. Vous revenez, vous mangez, vous dormez. Demain, vous vous réveillez, vous allez au travail. Vous attendez 2 semaines, on vous donne un chèque. Vous allez à la banque, vous le déposez. Une fois vous le déposez, alors tout le monde va se servir. Bon, ok, vous avez une dette ici, une dette là-bas. On va payer la maison ici, payer la nourriture, faire ceci, faire cela. Boum, l'argent est fini, il n'y a plus rien. Ça, c'est être pauvre, absolument pauvre. Parce que vous dépendez d'un chèque. On appelle ça la dépendance financière. Donc, s'il n'y a pas de chèque, vous êtes foutu. Mais non. Il faut passer au-delà de ça. Alors, une fois que vous êtes dans un emploi, vous commencez à penser seulement à l'augmentation de salaire. Vous ne pensez pas à autre chose. Vous ne pensez pas vraiment à créer autre chose qui peut vous rapporter des revenus. Donc, une fois aussi que vous êtes là-dedans, vous avez demandé l'augmentation de salaire. Même si on vous augmente le salaire, votre niveau de vie n'évolue pas. Donc, il n'y a pas d'augmentation. Il n'y a pas des échelons qui montent. Donc, c'est comme si on montait les escaliers. À ce moment-là, vous êtes uniquement dans une position de pauvreté. Donc, vous êtes là-dedans. OK? Et à ce moment-là, comme ça ne va pas, vous allez peut-être dire, OK, je vais aller chercher un 2e emploi, un 3e emploi. Parce qu'il y a des gens ici à Montréal, aux États-Unis, qui font 2 emplois, en Europe, qui font 2, 3 emplois. Mais toujours, ils ont des problèmes financiers. Donc, ça n'arrive pas à régler les problèmes qu'ils ont. Donc, voilà, je vous ai défini le cercle de la pauvreté au Canada. Et à ce moment-là, ne soyez pas de la partie. Donc, je vous exhorte à sortir de là. Pensez comment est-ce que vous pouvez sortir de là. Si vous ne savez pas, demandez de l'aide, s'il vous plaît. Demandez de l'aide parce que vous êtes déjà au Canada ici. En étant sur la terre ici, au Québec, au Canada en général, aux États-Unis, en Europe, vous êtes déjà riche. Vous ne le savez pas. Dans le cerveau, il y a 2 parties. La partie riche et la partie pauvre. Donc, si vous n'avez pas cette richesse-là, si ça ne se matérialise pas, donc la partie pauvre de votre cerveau a dominé la partie riche. Alors, il faut savoir comment est-ce que vous pouvez inverser la tendance. Si vous ne savez pas comment inverser la tendance, donc on est là pour partager l'information gratuitement. Venez me voir et je vais vous donner l'information. C'est absolument gratuit. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite beaucoup d'argent, beaucoup de richesse pour que vous soyez capable de résoudre des problèmes. Pour tout genre de problèmes qui peut arriver. Alors, il y a toujours des gens qui disent « Oh non, tu vois, l'argent ne fait pas de bonheur. » Alors, moi, je vais te répondre « Essaye la pauvreté pour voir si ça va t'amener du bonheur. » Essaye la pauvreté pour voir si ça va t'amener du bonheur. Ça c'est pour les gens qui disent « L'argent ne t'apporte pas de bonheur. » Ça règle au moins des problèmes. Alors, essayez la pauvreté, on va voir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, pour finir, je vais vous demander, si vous me suivez sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur Subscribe. Aussi, cliquez sur la cloche de notification pour que vous soyez notifié prochainement quand je vais poster de nouveaux vidéos. Mais aussi, si vous me suivez sur Facebook, donnez-moi un like, partagez la vidéo, commentez surtout ici en bas pour voir, au moins, laissez vos commentaires pour dire si la vidéo a été vraiment intéressante
ou pas du tout. Donc, partagez vos opinions, partagez avec le membre de famille. Mais surtout, je vous souhaite de ne pas rester là-dedans. Si vous êtes déjà dans ce cercle de pauvreté-là, vous allez vous retrouver après avoir regardé cette vidéo, mais cherchez comment sortir de là. Si vous ne le savez pas, demandez de l'aide, s'il vous plaît. Alors, bonne journée, bonne soirée, dépendamment de là où vous me suivez. Encore une fois, c'est M. Sima, le PDG de simahouse.com. Mon magasin se trouve au 4212 Sainte-Catherine-Est à Montréal. Mon magasin se trouve au 4212 Sainte-Catherine-Est à Montréal. Le code postal, c'est bien le H1V 1X3. H1V 1X3. Si vous voulez me rejoindre par Telegram, c'est bien le 514-449-4821, par texto aussi. Ou bien vous pouvez regarder le numéro qui est juste au-dessus là-bas. Ça, c'est le numéro du magasin que vous pouvez appeler à partir de 5h PM jusqu'à 11h PM. Merci. Au revoir.